lorsqu'il rencontrait quelqu'un, il adressait le salut en premier. Donc c'est le paragraphe 62. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui saluait toujours le premier. Parce que saluer quelqu'un, c'est bien. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas hostile. Ça veut dire qu'on est en paix. Ça veut dire qu'on aime bien la personne. Ça veut dire qu'on respecte la personne. Donc tout ça, c'est du khayr et c'est du bien. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui saluait le premier, même si en face, c'était des enfants. Même si en face, c'était des enfants. Parce que ce sont des êtres humains aussi, même si ce ne sont pas des adultes. Donc il n'y a pas une question de « moi je suis plus âgé, toi tu es un enfant, tu dois me respecter, c'est toi qui dois saluer en premier ». Non, on doit s'empresser à saluer, je répète, le premier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam traitait ses compagnons avec beaucoup de prévenance. Il s'enquérait des uns auprès des autres et leur rendait visite, surtout s'ils étaient malades. Et si l'un d'eux était absent, il invoquait Dieu en sa faveur. Lorsqu'un de ses compagnons perdait la vie, il prononçait « C'est à Dieu que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournons » et l'accompagnait par des invocations. Lorsque l'un d'eux craignait d'être touché dans son cœur, il se rendait jusqu'à chez lui pour le rencontrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendait aussi dans les vergers de ses compagnons et répondait à leurs invitations à manger. Il rassemblait les gens connus pour leur noblesse et honorait également ceux qui étaient connus pour leur bienfaisance. Il ne boudait jamais personne, ne traitait personne avec dureté et acceptait les excuses de quiconque se présentait à lui pour lui demander pardon. Face à lui, les gens avaient avec lui les mêmes droits, qu'ils soient forts ou faibles. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais peut-être reprendre 2-3 points seulement ici, dans sa politique, il était pareil avec les gens qui étaient forts, qui étaient puissants, qui étaient riches, ou bien avec les gens qui étaient pauvres et plus démunis. On est tous des êtres humains, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était quelqu'un de juste et d'honnête et d'intègre. Il ne regardait pas les biens de l'autre et la puissance politique de l'autre. Ça, c'est une remarque à souligner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu ici que quand quelqu'un lui demandait pardon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faisait pas la tête, il disait non, moi je ne veux pas tes excuses. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il acceptait les excuses de l'autre. Donc il acceptait le pardon de l'autre. Et c'est comme ça que le croyant, il est. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il n'était pas quelqu'un de dur, il ne boudait jamais personne, donc il ne faisait pas la tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il était heureux. Et le croyant, en réalité, pour aller plus en profondeur, il ne doit pas avoir de haine dans son cœur envers quiconque. Ça, c'est pour résumer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait de la haine envers personne. Et c'est pour ça qu'il souriait. C'est pour ça qu'il ne faisait pas la tête. C'est pour ça qu'il acceptait le pardon des gens quand ils demandaient pardon. Et c'est pour ça qu'il saluait le premier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il avait un cœur où il n'y avait pas un atome de haine, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est important parce que des fois quand on est en colère, quand il y a des problèmes, ça peut être dans la famille ou ailleurs, ça se transforme en haine, on ne pardonne pas, etc. Tout ça c'est loin de l'islam. Et en plus ça nuit à la santé mentale de l'individu et même physique. Ça c'est le plus, hein. C'est pas le plus important. Donc à nous de purifier nos cœurs, Inch'Allah, pour évacuer toute forme de haine. Un musulman, le soir, quand il dort, il doit être bien avec Allah et bien avec lui-même.